Gloire à Jésus-Christ, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus. Je suis content de me retrouver devant toi encore, afin que nous partagions le pain qui nous donne la vie éternelle, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une portion de l'Écriture donc au menu, et je pense que cette portion d'écriture va nous faire du bien dans le nom de Jésus. Je vais donc lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, en son chapitre 3, et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc vous comprenez aisément que je vais parler de la nouvelle naissance dans ces passages-là. Amen. Oui, je vais parler de la nouvelle naissance, mais je vais situer le contexte. Nicodème est un docteur de la loi, un chef des Juifs, un pharisien, qui, observant tout ce que Jésus faisait comme miracle, est venu de nuit. Parce qu'il ne peut pas aller de jour, forcément, ça va peut-être créer des problèmes. Donc, en fait, il se cache pour aller voir Jésus la nuit. Et là, entre lui et Jésus, il va donc s'installer un débat, si je dois appeler ça un débat, une causerie, n'est-ce pas? Donc il vient dire à Jésus que vraiment, quand je regarde les miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, c'est pas possible. Donc je sais que tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Et Jésus va lui dire que non, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème dit: mais attends, concrètement, est-ce qu'un homme qui est déjà vieux, peut-il naître de nouveau? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa maman et puis renaître? Jésus va lui dire que non. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit: ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ici, il est donc question de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, mais c'est quoi? Est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Quand on dit à quelqu'un il faut naître de nouveau, etc., etc., ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça représente, cette nouvelle naissance, pour celui qui naît de nouveau? Et c'est de ça que je vais vraiment parler de façon brève. Amen. La nouvelle naissance ici fait allusion au salut que Christ donne. Amen. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est quelqu'un qui a ouvert son cœur à Christ et qui permet à Christ de vivre désormais dans sa vie, de régner dans sa vie, de régner dans son cœur, de régner évidemment dans son caractère. C'est quelqu'un que Dieu transforme. Amen. Alors donc, la nouvelle naissance concrètement c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation de Christ dans sa vie. N'est-ce pas? C'est accepter Christ dans sa vie. Vous comprenez un peu? Et la nouvelle naissance ici est la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu. Parce qu'il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc ici, la nouvelle naissance est la clé qui ouvre les portes du royaume des cieux. Alléluia. Donc voici de façon succincte ce que c'est que la nouvelle naissance et qu'est-ce que ça implique dans la vie de celui qui sait que ça représente dans la vie de celui qui naît de nouveau, de celui qui fait cette expérience-là. Vous voyez un peu, quand nous examinons, quand nous observons un peu la vie dans son entièreté, la société,
Et surtout les religieux là, beaucoup disent que quand tu meurs, que tu arrives devant Dieu, Dieu va mettre tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres sur une balance. La balance qui pèsera lourd déterminera ton issue. Amen. Ça dit, si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, alors les bonnes œuvres vont peser lourd dans la balance, alors tu vas aller au paradis. Mais si tu as fait des mauvaises œuvres, alors les mauvaises œuvres vont peser lourd, alors tu iras donc en enfer. Amen. Mais ça, c'est devant Dieu seul, ça va se faire. Personne ici-bas ne peut savoir s'il ira au paradis ou en enfer. Amen. C'est leur manière de comprendre les choses. C'est ce qu'on leur enseigne parce qu'ils sont dans des religions où on leur apporte cet enseignement-là. Amen. Mais l'avantage du chrétien, l'avantage de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est qu'il sait où il ira après la mort. Il a l'assurance de son salut. Parce qu'il a fait l'expérience de la nouvelle naissance, parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il a fait l'expérience du salut authentique, alors, quand il meurt là, même de son vivant, il a l'assurance de son salut. Amen. Voilà la différence entre la chrétienté et les autres religions qui existent. Amen. Donc, je suis en train de dire que ce ne sont pas les bonnes œuvres en réalité qui nous qualifient pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'exact que nous posons qui nous qualifie, ça y est, d'emblée pour le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas le fait que nous sommes réguliers à l'église, que nous sommes à tous les programmes qui nous qualifient d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas notre capacité de prier ou notre connaissance de la parole de Dieu qui nous qualifie de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait même qu'on soit baptisé d'eau qui nous qualifie d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, il faut comprendre par là que non. Et ce ne sont pas les choses que nous faisons qui sont visibles aux yeux des hommes. Et par ces actes-là, par ce comportement-là, par ces œuvres que nous faisons là, les gens pensent que non, on est qualifié pour le ciel. Non, 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 non. Je vais dire quoi? Je vais dire que quelqu'un peut fréquenter une église régulièrement, être baptisé d'eau, être ouvrier dans la maison de Dieu et n'avoir pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est-à-dire tout ce qu'il fait là, il fait de la religiosité. N'est-ce pas? Parce que tu peux être baptisé sans être sauvé. Or, il faut être sauvé pour qu'on te baptise. Amen. C'est ce que la Bible dit. Celui qui croira. Si tu crois, alors tu es sauvé. Alors tu seras baptisé. Mais il y a des personnes qui pensent que le baptême, c'est une mode. Il y a des personnes qui pensent que non, et le baptême là, parce que l'autre s'est baptisé, alors moi aussi je vais me baptiser. Et ils pensent que le fait de passer par les eaux de baptême là, les qualifie pour le royaume des cieux. Non, non, non. C'est parce qu'on est d'abord qualifié pour le royaume des cieux. C'est parce qu'on a passé par la repentance sincère, parce qu'on est né de nouveau, qu'on se baptise. Amen. Quand Jésus dit dans Matthieu 28 là, il dit allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quelqu'un qui est d'abord disciple là, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. C'est quelqu'un qui vit désormais pour Jésus. C'est pourquoi il est disciple. Sinon, tu deviens disciple de Jésus par rapport à quoi? C'est parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors tu deviens son disciple. Et c'est là maintenant, il dit, quand vous finissez de faire de ces hommes des disciples là, alors baptisez-les maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le salut précède le baptême d'eau. Mais beaucoup dans nos assemblées pensent que non, c'est parce qu'il faut qu'ils se baptisent pour véritablement être chrétien. On est chrétien d'abord avant d'être baptisé. Alléluia. Là, c'est un. Et quand je parle de la prière, que ce n'est pas ta capacité de prier là qui te qualifie pour le royaume des cieux là, je vais te dire quoi? Beaucoup de personnes prient. Les rose-chrétiens prient. Les francs-maçons prient. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les chrétiens prient. En tout cas, partout où il y a religion là, les gens prient. Donc ce n'est pas la prière que tu fais, ta capacité de prier.
Hein? Et même quand tu pries, tu dégages beaucoup d'énergie là, qui va faire que non, tu hérites le royaume des cieux. C'est ce que je vais te dire. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Parce que tu peux aller à l'église et puis chauffer les bancs, chauffer les chaises. Tu es là. Même tu peux chanter, tu peux même prêcher. Ah, vous n'avez jamais lu dans la Bible où Dieu dit, où Jésus lui-même a dit que non. Il y a les gens qui viendront vers lui pour lui dire que non. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu peux même prêcher, comme je suis en train de le faire, exhorter, apporter la parole de Dieu et ne pas avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est la clé qui ouvre le royaume des cieux. C'est parce que tu es né de nouveau que la porte des cieux s'ouvre devant toi et puis tu rentres dedans. Amen. Donc, ce n'est pas le fait que tu chasses les démons. Ce n'est pas le fait que tu pries. Ce n'est pas le fait que tu es un pasteur. Ce n'est pas le fait que tu es un diacre, tu es une chantre, tu es un responsable. C'est-à-dire que tu es incontournable dans ton assemblée que on va dire que non. Le royaume des cieux, c'est pour toi. Alors, la question revient encore à nouveau. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, là, c'est quoi concrètement? Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire qu'il a fini avec le péché. Le péché ne doit plus être nommé dans sa vie. Il est totalement libéré et délivré du pouvoir du péché. C'est ça, être né de nouveau. Mais tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu es encore dans les péchés. Tu es encore dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la tricherie, dans l'escroquerie, dans le mensonge. Et tu vis, ça y est, tu pratiques ces péchés-là. On peut comprendre qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, parce qu'étant dans la chair, il arrive des jours, il arrive des fois où il peut commettre un péché. Mais il se ressaisit, il se répand et il abandonne. Mais toi, tu le pratiques. Tu es à l'église, tu as une copine, non seulement à l'église, mais tu as une copine au dehors. Tu es un copain à l'église, tu es un copain au dehors. Là où tu travailles, on ne te reconnaît pas comme un homme de Dieu, on ne te reconnaît pas comme un enfant de Dieu. Là où tu travailles là, parce que tu es dans l'escroquerie, tu es dans la magouille. Tu es comme les autres. Pourtant, tu es chrétien. Amen. Ta manière de t'habiller là, quand on te voit là, on ne sent pas que tu es chrétien. On ne sent pas que tu es chrétienne. C'est ça. Ça dit ton comportement là, que tu as dans la société là, frise avec un non-croyant. Tu ressembles à un non-croyant. Amen. Ça dit tes propos, ta manière de parler, ton langage là, il est ordurier, il est austère, il est désobligeant. Tu insultes, tu parles mal aux gens. Ça là, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne sais pas pardonner. Ton cœur là est rempli de haine, de mélancolie. Tu ne sais pas pardonner quelqu'un. Tu n'oublies jamais. Pour toi, ne reste jamais à l'étranger. Ton cœur, tu attaches dans ton cœur des gens. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie que tu fais en réalité. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau là, c'est celui qui est totalement libéré du pouvoir du péché. Je ne suis pas en train de dire que quand quelqu'un est né de nous, il ne commet pas le péché. Parce que nous sommes encore des hommes. Nous avons des faiblesses. On peut commettre le péché, mais on ne pratique pas le péché. Or, toi, tu le pratiques dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Tu pratiques le péché. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu prêches à l'église. Et tu exhortes les gens. Et tu conduis les séances de prière. Et tu chantes. Amen. Ressaisis-toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème qui est venu voir Jésus, là, la Bible dit qu'il est le docteur de la loi. C'est lui qui enseigne la loi. C'est lui qui explique la loi. Mais Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc la connaissance de la parole de Dieu, parce que tu as fait une école confessionnelle, alors là-bas on t'a appris la parole de Dieu. Donc tu la connais. Tu peux réciter certains passages par cœur. Ça c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Cette année 2022 là, naissez de nouveau. Le mois de janvier est fini, non? Nous sommes en début du mois de février. Et Dieu me met à cœur de partager ça avec toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que ta vie change. Il faut que tu sois libéré du péché.
ce péché-là qui t'environne si facilement là, répands-toi de ce péché. Viens au pied du Seigneur. Viens à la croix. Là où Jésus a tout accompli. Là où Jésus a tout pardonné. Là où Jésus a fait couler son sang pour que toi, tu sois libéré du poids du péché là. Viens à la croix. Répands-toi sincèrement. Demande pardon à ton Dieu. Et le Seigneur, qui est miséricorde, écoutera cette prière. Et il te pardonnera, il te donnera la capacité, le pouvoir à dominer le péché et à triompher du péché. Amen. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la grâce et toute la gloire. J'ai prié pour mon bien-aimé qui pense que le fait d'aller régulièrement à l'église, le fait de prier ou d'être passé par les eaux de baptême le qualifie directement pour le royaume des cieux. Mais par cette portion de l'Écriture, il vient de nous montrer qu'en réalité, c'est lorsqu'on est né de nouveau. Être né de nouveau, c'est être totalement libéré du pouvoir du péché. Être libéré totalement et délivré totalement du péché. Seigneur, accorde la grâce à mon frère. Accorde la grâce à ma soeur. Donne-lui, Seigneur, mon Père et mon Roi, d'être totalement libéré du péché. Donne-lui totalement, Seigneur, d'être libéré du poids du péché. Sauve mon frère, sauve ma soeur, délivre-les totalement et donne-leur véritablement de marcher en sainteté de vie avec toi. Parce que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Accorde cette grâce. Lorsqu'ils viennent à toi, tandis repentance sincère, Père, écoute et exauce au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, louange, adoration, acclamation à ton nom, parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ce pain que nous avons partagé. Il faut donc naître de nouveau. Après la nouvelle naissance, viennent maintenant les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Ne mets pas les bonnes œuvres en avant-garde avant la nouvelle naissance. C'est après la nouvelle naissance, les bonnes œuvres viennent. En ce moment, ces œuvres-là t'accompagneront dans le royaume des cieux. Porte-toi bien, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta semaine, que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, que Dieu te protège et te bénisse. Amen.